Ils chantent les airs de là-bas aux couleurs d'ici. Les fils du Cameroun, jeunes de l'Académie Sainte-Cécile de Yaoundé, tropicalisent l'opéra Don Giovanni de Mozart dans les salles de spectacle européennes. Nous, comme de tradition, il est déjà, chaque fois que nous venons à Rome, nous nous organisons à venir prier ici avec le pape. Et c'est une grande joie pour nous d'être participants de cette célébration eucharistique. Les garçons, les filles de l'académie, les chanteurs d'opéra, ça leur permet aussi de venir prier, de demander la grâce au Seigneur et de les accompagner dans leur carrière musicale. Et avec l'encadrement que nous avons, nous sommes fiers d'être là, de porter les couleurs du Cameroun dans cette basilique qui est le symbole même de la foi catholique. La messe a été belle et nous espérons revenir ici bientôt pour porter encore les couleurs de notre pays, le Cameroun. À Liège comme à Rome, le spectacle captive. Laisse les étoiles dans les yeux et draine des curieux. Nous sommes une association ici basée à Liège, donc à Tripetite. Donc je suis moi-même ambassadeur honoraire dans la province de Liège. Donc je suis membre de cette ASBL. Je me suis perdu un jour dans un dîner avec un ami à moi, Thierry, qui m'a parlé de ce projet qu'il avait vécu au Cameroun. Il avait l'air de se satisfaire. Et en discutant avec lui un petit peu, parce qu'il avait un peu des compétences pédagogiques et techniques, il m'a un peu expliqué ce qu'il a vécu au Cameroun et toute la joie qu'il a portée à l'académie. Et on s'est dit, tiens, il faut que cette expérience devienne un vrai projet. Et on s'est dit qu'on allait placer un cadre, offrir un emploi. D'abord, ça répond à notre bien social. Donc ici, on accueille nos jeunes frères dans cet endroit très prestigieux ici à la salle académique de l'Université de Liège. Et c'est ce qu'on a fait. Et on peut en être fiers. Et c'est d'ailleurs le mérite leur revient parce que vous voyez le succès qu'ils ont rencontré aujourd'hui. Et je pense que là, vous avez comme ça une vision un peu de la diaspora qui fait des choses tranquillement dans son coin et qui apporte sa pierre à l'édifice. Ça fait plaisir de voir que l'art de l'opéra se développe en Afrique parce que c'est effectivement quelque chose qui manquait un petit peu. C'est très bien que vous ayez pris l'initiative de développer cet art sur notre continent également. Et nous sommes heureux d'accueillir ça ici à Liège parce que Liège est une ville qui a une grande tradition musicale. Parce qu'on a deux quand même grands compositeurs qui sont d'origine de Liège, Grétry et César Franck. Et on a aussi une maison d'opéra de qualité. Donc ça nous fait très plaisir que vous ayez choisi de venir à Liège présenter votre spectacle. L'avenir va nous donner, va nous dire, en tout cas tout est pensé pour le lien social, l'action sociale, l'émancipation, voilà, c'est ça notre cheval de bataille, c'est vraiment important, et l'interculturalité bien sûr, mélanger les cultures et se connaître. De mon petit sondage ici assez rapide, tout le monde a été épaté, vraiment épaté d'abord de la qualité de la musique et de la prestation. Et puis aussi, c'est vrai qu'on est dans le cliché, le classique appartient à l'Europe et puis finalement non, le classique appartient à tout le monde et la musique vraiment appartient à tout le monde et c'est ça en fait qui va nous réunir. Et alors voilà, et les costumes étaient magnifiques, enfin, voilà, les chanteurs aussi, il y a même un mélange de culture au sein des chanteurs et voilà, c'était vraiment très beau quoi. Infelice e di me innamorata e per pietà di non fingere amore io son per mia disgrazia buon di buon cuore. Professeur au Conservatoire royal de musique de Mons
de Chinois, de Brésiliens, d'Arméniens, et puis depuis 1 an ou 2, j'ai des élèves du Cameroun qui viennent de Yaoundé. Et un jour, ce garçon qui s'appelle Aurélien Langlois me dit j'ai un ami qui chante et je voudrais bien qu'il vienne une fois voir le directeur de mon groupe. Ce qu'on a fait, il donnait partie de cette initiative de pouvoir aller au Cameroun. Je dis oui, pourquoi pas faire du coaching vocal, soit avec des gens. Parce qu'en fait, ce qui me plaisait beaucoup au Cameroun, c'est que c'était en français. Quand je me retrouve avec un étudiant chinois, j'ai eu beau aller chez Confucius, le chinois c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, c'est une opportunité, faisons-le en français. Et alors, je suis parti pendant 10 jours là-bas. On a monté avec eux le Don Giovanni que vous avez eu, avec d'autres personnes pour faire la mise en scène. Il y avait même des instruments africains. Et ça a vraiment été un succès. Ce qui veut dire que si ce genre d'initiative peut prendre son envol et si on peut y participer, il faut le faire. Et c'est pourquoi j'en ai parlé à mon ami Thierry Rostand, qui est un amateur de Ravam. Et nous avons parlé ensemble de ces choses-là avec un bon Ravam. Et c'est de là qu'est partie l'initiative de le faire venir. Petite escale à Paris pour une masterclass de l'icône de l'opéra noir. Sainte-Cécile pour que nos voix des Outre-mer vous rencontrent et que vous puissiez les rencontrer aussi et que eux, comme vous puissiez voir que notre musique traditionnelle et vos musiques traditionnelles sont extraordinaires. Ça, on sait faire. Personne ne nous attendait dans l'opéra. Les gens ont beaucoup attendu les Afro-Américains, les Sud-Africains. Mais les autres, personne, moi quand ça fait 30 ans que je fais ce métier dans le monde entier, et à chaque fois, je suis surpris que les seules personnes de couleur sont afro-américains ou sud-africains. Je suis très surpris, hein. Et quand on voit ce que vous faites, ce que nous on fait avec le concours, moi vraiment, quand on a créé ce concours Voix des Outre-mer, c'était pour mettre en avant les Français de tous les Outre-mer, quelle que soit leur couleur et leurs origines, qui font de l'opéra. Puis après, quand Christiane Lédapierre, martiniquaise, est décédée, je me suis dit, il faudrait créer un prix Christiane Lédapierre ouvert au continent africain. Parce que ça permettait à ce moment-là que ce ne soit plus Outre-mer, mais que ce soit les frères et sœurs de l'Outre-mer qui, c'est quoi? C'est qui, les frères et sœurs des Outre-mer? C'est l'Afrique, hein. Je veux dire, c'est pas les Suédois. Étape validée grâce à la promotrice de la plateforme numérique de l'excellence au Cameroun qui a accompagné l'Académie. La fierté qui nous anime tous est celle de montrer justement le caractère universel de cette excellence qui doit germer, naître partout dans le pays, qui doit aussi fabriquer des rôles modèles pour les jeunes du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora, parce que justement celle-ci participera au développement du pays. Ce que je peux dire, c'est que l'exaltation que nous avons vue est une exaltation qui n'est pas une exaltation éphémère. Nous sommes en train de montrer que le Cameroun, les Camerounais, parce qu'au bout du compte, ce sont les gens qui font avancer, sont capables de donner et de recevoir gratuitement pour créer de la richesse. Ce que nous voulons, c'est que cette Académie Sainte-Cécile soit reconnue et qu'elle soit aussi porteuse donc, de nombreuses manifestations culturelles. Le clou de la tournée. L'animation de la messe à la basilique Saint-Pierre de Rome, juste après l'Angélus du pape. L'Académie Sainte-Cécile vient d'être notre ambassadeur, non pas à la basilique Saint-Pierre, mais auprès du monde. Vous avez vu toutes les caméras, toutes les retransmissions en direct qui ont été faites.
Je ne sais pas si elle aura la capacité d'honorer tous les rendez-vous qui sont en train d'être pris. Fierté pour le vert jaune. Standing ovation pour ces tournées européennes made by Camerooniens.